Bonjour, je m'excuse du retard, mais je voudrais, ma présentation, c'est sur Internet et promotion de la santé, mais plus spécifiquement, ce que je voudrais discuter avec vous, c'est sur les changements de comportement. Et j'ai fait, dans le fond, ce que je vais vous présenter, j'ai cherché dans la littérature les pratiques exemplaires en promotion de la santé à travers Internet. Il y a un texte qui est publié, alors, qui va paraître sous peu. Vous irez voir, je donne donc pas du tout la liste des méta-analyses, mais il y en a plusieurs, de plus en plus. Et donc, ce que je veux partager avec vous, c'est ce que la littérature nous dit de les bons coups et les moins bons coups par rapport à ce que les organisations de santé réalisent comme intervention en promotion de la santé et plus spécifiquement sur les changements de comportement. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire un bémol. Je suis arrivée en retard, mais je vais vous expliquer. Je suis arrivée en retard à cause du métro, mais ceci dit, j'attendais l'autobus en face d'une école, puis 8h pile, la cloche sonnait. Et les enfants se sont mis en rang, puis je disais, bon, ils vont rentrer à l'école. Mais non, ils se sont mis à faire de l'exercice physique. Et je vous dis ça juste pour qu'on se rappelle que les changements de comportement, oui, on va voir comment l'Internet peut les inciter à, mais je veux vraiment qu'on garde des bémols comme quoi c'est intéressant, mais ça ne sera pas suffisant pour insuffler la mise en marge d'un comportement, parce que les comportements se font dans des milieux. Ça s'incarne à travers notre vie à la maison, ça s'incarne dans notre travail, ça s'incarne à l'école. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est comment l'Internet peut nous donner ce petit coup de pouce-là qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Et donc, ce que je veux voir avec vous, c'est pourquoi c'est rendu un moyen incontournable pour les agences de santé. Tous les facteurs qui favorisent l'utilisation d'Internet à travers les organismes de santé, l'efficacité et donc la conception, quelques lignes sur qu'est-ce qu'on nous dit dans la littérature sur les meilleures pratiques en termes de réalisation de sites Internet pour inciter les gens à se mettre en mouvement. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que les organismes de santé utilisent Internet sur 4 grandes catégories ou 4 grandes dimensions. La première, c'est sûr que c'est celle où ils vont mettre... Quand je dis les organismes de santé, ce que j'ai en tête, c'est les agences de santé publique, les directions de santé publique, les CLSC, les organismes communautaires dont le mandat est d'interagir avec la population, de leur donner des informations, parfois de développer des interventions qui vont les inciter à se prendre en main. De sorte que les agences utilisent Internet sur 4 grandes dimensions. La première, c'est celle de mettre des interventions en ligne. Elle n'est pas négligeable, on va voir tantôt. Ils mettent aussi des ressources documentaires, des publications, leurs rapports, et vous allez sur les sites de l'Agence de santé publique et vous avez la liste de publications. C'est aussi des instruments de recherche. On fait beaucoup de questionnaires en ligne, les agences les utilisent de plus en plus. Et enfin, on utilise aussi, il y a Internet à travers les institutions comme moyen de perfectionnement de leurs propres professionnels. Je pense, par exemple, je regarde juste l'UQAM maintenant, avant de nous délivrer notre certificat d'éthique, et il nous demande d'aller en ligne et de suivre une mini-formation d'une demi-heure qui est très bien faite et qui nous explique c'est quoi les contraintes et c'est pourquoi on se préoccupe de l'éthique. Mais on fait la même chose avec l'ensemble de nos interventions. On est en train d'en monter une actuellement pour, par exemple, les infirmières d'info-santé, pour qu'ils puissent intégrer toute la dimension interculturelle, surtout celles qui répondent, l'info-santé qui répondent en ligne. Maintenant, c'est partout. Mais quand on est de Chicoutimi puis qu'on se retrouve en ligne avec quelqu'un de Montréal, haïtien, on n'a pas tellement la notion de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on met en ligne, les agences de santé mettent en ligne des modules d'auto-formation. Et donc, c'est les 4 grandes dimensions. Moi, ce matin, je vais essentiellement m'intéresser à la première, c'est-à-dire des interventions qui ciblent le public, le grand public, dans le but de générer des changements de comportement. Donc, c'est beaucoup des interventions. Quand on fait... Moi, ce que je veux vous parler, c'est à travers les méta-analyses que j'ai lues. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Ça commence, de plus en plus, on en retrouve dans la littérature. Et donc, ça porte essentiellement sur l'hygiène de vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la réduction d'alcool, arrêter de fumer, les comportements sexuels adéquats, la gestion du poids, faire de l'exercice physique.
Hein, c'est beaucoup sur des comportements d'hygiène de vie ou habitudes de vie, si on peut dire ça. Ils ciblent des groupes de personnes. Il y en a qui ciblent des jeunes, il y en a qui ciblent des adultes, il y en a qui ciblent des populations plus défavorisées, des familles. De sorte que maintenant, en ligne, vous pouvez trouver de multiples interventions en fonction du comportement. Il va se décliner pour la famille, pour l'enfant primaire, avant première section de primaire, deuxième primaire, secondaire. Le ministère en a fait aussi, il y en a énormément. Parfois, il y a des consultations interpersonnelles. Ils vous mettent en lien avec des spécialistes. Et c'est pas du tout négligeable dans le changement de comportement. On va voir que c'est une des dimensions assez intéressantes, bien que très coûteuse. Et c'est là le bémol à mettre, mais des interventions où on offre des consultations interpersonnelles sur le site, mettant en lien directement parfois des professionnels ou des activités interactives avec des babillards ou animés par un modérateur, des questionnaires, des jeux. Cette dimension-là est aussi très intéressante. Je pense par exemple à, je vais vous montrer tantôt un site où on est allé voir les jeunes qui étaient sur l'alcool, puis il y avait des questionnaires rétroactifs avec questions-réponses vrai-faux, et les gens disaient, ben oui, ils retournent parce que c'est agréable, puis les questions se varient d'une fois à l'autre, donc on apprend des choses. Et donc, il y a beaucoup d'activités des activités interactives. Et la dernière dimension qu'on trouve, il y a des choses qui sont très simples et il y a des interventions qui sont très complexes. Quand je dis très simple, ce qu'on considère comme intervention très simple, ça cible un comportement, puis il y a très peu de choses qui sont comme développées. Ici, c'est une intervention qui s'appelle Plure de banane. On considère ça comme une intervention très simple. C'est une intervention qui ciblait les jeunes ados de secondaire 1, 2, 3 pour les faire changer leur apprendre à faire de l'alimentation, à cuisiner. Et le site, essentiellement, vous avez des vidéos qui vous montrent comment faire de la bouffe, éventuellement quand vous allez vous en aller en appartement. Alors, on considère que c'est un site qu'on dit simple pour... ça, c'est un autre site qu'on considère un peu plus complexe, c'est-à-dire que c'est un site, là, je vous mets juste une partie du site qui s'adressait aussi au secondaire. Ça paraît très peu parce qu'il n'est pas interactif, mais il y a de multiples composantes à l'intérieur du site. Et ça, on considère que c'est un site qui est dit complexe. Vous allez voir tantôt parce que la littérature tente à démontrer que les sites complexes ont plus de chances de rejoindre et de faire cheminer l'individu dans son changement de comportement qu'un site simple où on lui propose une seule chose. Puis bon, effectivement, quand on l'a testé, Plure de banane, les étudiants nous disaient, ben, on y va une fois, on comprend que c'est pour la bouffe, puis on n'y retourne pas. Versus un site plus complexe, qui a de multiples dimensions, où ils sont intéressés parce qu'ils passent un quiz, un questionnaire, ils vont y retourner pour savoir, pour retester d'autres choses, ils vont aller voir les vidéos, ils vont aller voir, j'essaie de me souvenir c'était quoi l'autre dimension, mais bref, je m'en souviens pas. Ici, c'était comme ce qui était pour le questionnaire. Et ça, en fait, c'est un dernier site qu'on considère aussi très complexe et qui a comme 3 grandes dimensions. 1, qui était sur l'information. 2, se mettre en réseau entre eux. Et 3, passer à l'action et on leur offrait toutes sortes de vidéos, de mise des projets potentiels qu'ils pouvaient réaliser. Et ça, c'était par rapport, ça s'appelle la galerie allumée, c'était par rapport au tabagisme. Pourquoi les agences utilisent... Bon, c'est sûr que c'est un incontournable, mais ceci dit, pourquoi on les utilise de plus en plus? D'une part, pour la portée des actions, hein, on rejoint un large éventail de personnes. On dispense une information uniforme. Elle va être la même pour tout le monde parce que l'information est cannée une fois. Oui, on va la moduler avec... et on va cibler. Maintenant, on est capable de cibler les individus. On passe un test à l'entrée, puis en fonction de leur test ou de leurs caractéristiques, on va leur dire, vous êtes tel genre de personne, puis on va leur donner on va cibler. Mais l'information est uniforme pour tout le monde, est accessible en tout temps, en tout lieu et à la demande de l'internaute. Et ça, la demande de l'internaute, c'est un facteur excessivement important dans la mise en action d'un individu, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui se lève à 8 h du matin et qui dit « Bon, c'est aujourd'hui que je change de comportement, qu'est-ce que je vais faire? » hein?
Et donc, je peux, contrairement à la télévision où je reçois une émission de télévision qui m'incite à faire des choses, bon, c'est intéressant, mais je suis très passif. Tandis que l'Internet, c'est je suis en cheminement, puis je suis en train de chercher des choses qui me permettraient de m'aider moi. Et juste le fait que moi, je suis en train de chercher des choses, je suis déjà dans l'agir et donc je cherche quelque chose qui va être capable de répondre à mes besoins. Et ça, c'est la demande de l'internaute, que ce soit en plein milieu de la nuit, que ce soit très tôt le matin, hein, selon la variété de comportements qu'on a, c'est fort intéressant. Ils sont ciblés en fonction des caractéristiques des gens. On est dans des sites de plus en plus segmentés. Et le plus beau site un site que j'ai évalué et qui était fort intéressant, c'était le défi 530. Le défi 530, vous entriez sur le site et la première chose que vous demandez, c'était de dire, bon, tu viens ici, c'est un site qui leur offre des choses sur le tabac, l'alimentation puis l'activité physique. Et donc, la première chose, on disait aux gens, bon, tu as le goût d'entendre parler de quoi? De l'alimentation, du tabac, de l'activité physique. Puis en fonction de ça, on les amenait sur des informations et des choses très ciblées pour ces personnes-là. Bon, on offre une garantie d'anonymat, hein, et ça, c'est très important pour certains comportements de santé. Le fait que je m'inscrive, que j'aille sur un site, que j'aille chercher de l'information, puis que dans le fond, on ne peut pas vraiment savoir qui je suis. Mais je veux avoir l'information et je veux m'en sortir. Et je pense que M. Dumas va nous en reparler certainement par rapport au site que lui avait fait pour sa thèse de doctorat. L'anonymat est excessivement important. Ça favorise les échanges avec les populations difficiles à rejoindre. En partie, ce que la littérature dit, pour vous, c'est presque du b.a.-ba que je raconte là, mais au-delà des grands centres urbains, on peut rejoindre toutes sortes de monde à l'extérieur et c'est non négligeable parce que, surtout, je parle pour le Québec, les gens de région me disent tout le temps qu'ils sont défavorisés par rapport aux autres et donc les sites Internet leur permettent d'accéder comme tout le monde, à l'information et d'avoir possiblement des rencontres, des consultations interpersonnelles. On considère que c'est un meilleur rapport coût-bénéfice parce qu'on rejoint beaucoup de monde et bon, la portée fait que ça réduit les coûts par individu, contrairement à une intervention un à un dans une salle. Et tous les atouts interactifs qui sont excessivement importants. Donc, parce qu'on va voir, je ne ferai pas de conférence sur comment on change un comportement, mais un des éléments importants dans la prise, dans le cheminement d'un individu, je peux décider, j'ai le goût de changer quelque chose, je vais aller sur l'Internet, je veux l'information, mais est-ce qu'on sait que le mouvement je vais en parler habituellement à quelqu'un. Il faut que j'aille dans ce processus-là où je vais m'auto-parler, mais il faut que je dise « Ah, c'est une bonne affaire, je fais une bonne affaire, ta. » Et donc, les éléments interactifs ici, comme d'avoir un réseau social à qui en parler, restent intéressants avec Twitter, Facebook et compagnie. C'est des choses très intéressantes. Bon, qu'est-ce que la littérature nous dit sur l'efficacité de l'ensemble de ces interventions-là en ligne? Celles qui sont plus complexes ont plus de chances de réussir que les interventions simples. C'est-à-dire que plus vous mettez dans votre site Internet des choses sur, vous les ciblez, vous leur offrez de l'information, vous leur offrez des choses interactives, vous leur offrez des choses sur les connaissances qu'ils peuvent tester, vous leur offrez des jeux. Tout ça, la complexité, plus on en offre, plus ça risque de répondre à différents besoins de l'individu. Et donc, ce site-là a plus de chances de performer qu'un site où il y a, comme Plure de banane tantôt, les étudiants, quand on l'a testé, ils ont dit « Ouais, on est allé une fois parce que, bon, on nous a fortement suggéré d'aller le consulter. On n'y retournera pas parce qu'on sait que, bon, c'est faire de la bouffe, puis c'est pas ça qui nous intéresse actuellement. Et on ne les a pas accrochés sur autre chose. » Alors, donc, plus le site est complexe. Les forums, en soi, c'est quelque chose d'intéressant. Ce que la littérature dit, c'est, par ailleurs, c'est coûteux. Et donc, c'est un élément fort pertinent pour avoir cette action, cette rétroaction-là avec l'individu. Mais ceci dit, pour les agences,
Le coût-bénéfice d'avoir un forum, de le mettre à jour, d'avoir toujours quelqu'un qui est là pour répondre, c'est pensez-y bien. Et donc, ça rend, dans les méta-analyses, quand on regarde ça, ça rend un bémol sur dire, si vous le faites, il faut le faire, mais il faut le faire, être constant, être là tout le temps, et vous ne pouvez pas décider que vous laissez tomber cette dimension-là. Mais c'est quelque chose qui coûte cher à comme maintenir ce lien-là avec la population. C'est facile dans des sites, par exemple, comme les défis 530 qui va faire une offensive d'1 mois. Hein? Et donc, on va mettre ces forums-là. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive quand le défi n'existe plus? Les gens y retournent, puis le forum n'est pas aussi actif. Et donc, on perd des joueurs. Et c'est ça que, dans le fond, la littérature nous dit. Donc, les médias sociaux, type Twitter, Facebook, détiennent la faculté de modifier et d'accroître le soutien social. Et ça, dans les sites Internet, le fait de faire un lien avec ça, c'est excessivement important parce que le réseau social, dans le cheminement d'une personne, de dire « je vais-tu être capable de le faire, je suis capable, aide-moi donc, etc. » La littérature nous dit qu'actuellement, les interventions qui l'ont utilisé, mais en composant avec autre chose, ont plus de chances de succès que les autres. Les objectifs, avoir des objectifs très, très, très clairs et permettre à l'individu de se monitorer autour de ces objectifs-là. Par exemple, je reviens au défi 530. Vous rentriez dans le site, on vous demandait qu'est-ce que vous vouliez faire. Vous vouliez faire quelque chose sur l'activité, on va dire l'alimentation. Bon, parfait. Dans ce site-là, il y avait alimentation, gestion du poids. Dans l'alimentation, on disait, bon, ici, dans ce site-ci, ce qu'on propose, c'est de manger 5 fruits, 5 légumes. Actuellement, tu fais quoi? Bon, la personne dit, j'en fais 0. C'est quoi ton objectif? T'en fais 5. Il répondait, non, 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 c'est pas réaliste. Et donc, il réduisait en disant, non, dans ton cas, t'es mieux d'en prendre un. Puis tu reviendras dans 2 semaines nous voir si tu as fait. Et donc, c'était très... Et la personne pouvait s'auto-monitorer. Et ça a eu des résultats mirobolants par rapport à ce site-là. Les gens disaient, ah ben, parce que, bon, on a l'idéal, on voudrait tous arrêter de fumer demain matin, on voudrait tous manger les fruits et légumes, on se dit tous, le premier temps, on va faire de l'activité physique, cette fois-ci, c'est vrai, là, j'en ai 2 jours après, on laisse tomber. Peut-être que nos objectifs ne sont pas réalistes. Et donc, offrir des objectifs et permettre aux gens de se monitorer par rapport à ça, c'est excessivement gagnant sur des sites. L'autre, c'est l'envoi de courriers ciblés. Parfois, c'est plus facile sur certains comportements, mais le défi 530, je vous donne juste cet exemple-là, a eu un impact mirobolant par l'envoi de courriels ciblés. C'est sûr que ce qu'ils ont fait, c'est pendant 22 semaines, ils vous ont suivi et ils vous ont envoyé un courriel à toutes les semaines, mais ça en fonction de où vous étiez dans votre cheminement personnel par rapport à l'arrêt tabagique. Quand je dis c'est plus facile, c'est qu'il y a beaucoup de littérature qui va vous dire, bon, mais la personne est prête à passer à l'action, elle a besoin de telle chose, elle est en train de le faire, elle a besoin de tel genre, elle vient juste d'arrêter, c'est sa première journée, elle va recevoir tel genre de courriel, ça fait 2 mois qu'elle a arrêté, elle reçoit un autre courriel. Mais ce ciblage-là, avec un courriel personnalisé, les gens ont adoré et les gens ont maintenu leur comportement de non-fumeur juste par l'envoi, pas essentiellement, mais les courriels sont venus et ils ont joué beaucoup, beaucoup pour ça. OK. La dernière chose que je vais vous raconter, c'est ce qu'on nous dit sur c'est quoi les bons sites, ce que les méta-analyses nous disent sur les bons sites. La première chose qu'ils nous disent, c'est qu'on devrait avoir un cadre théorique, mais que personne n'en a. En gros, c'est ça qu'ils vous disent. Vous faites le tour de la littérature, puis les méta-analyses disent il faudrait avoir un cadre théorique, mais dans tous ceux qu'on a examinés, on n'est pas capable de voir les cadres théoriques qu'ils utilisent, et même on se demande s'il y en avait, parce que quand on relate, c'est assez rare qu'on relate la définition de notre cadre théorique et on relate nos résultats sans nécessairement les mettre en lien avec le cadre théorique. Alors, ce que les gens disent, c'est que peut-être qu'il y en a eu, mais c'est comme on devrait en utiliser. Ça nous permettrait de mieux cibler, de mieux comprendre comment fonctionne un individu et on a plus de chances de succès. Mais ceci dit, tout le monde dit, ben, on vous dit ça, mais c'est pas plus prouvé parce qu'on ne sait pas. Alors, mais fortement, et je trouve que ça fait du sens aussi, le développement de notre cadre théorique.
La première chose, c'est de dire que l'important, hein, si je regarde vraiment dans une optique de pas juste informer, mais de changer les comportements, la première chose, c'est de dire qu'il faut les informer sur les conséquences du comportement. C'est quoi les bénéfices attendus, c'est quoi les désavantages que vous avez si vous ne l'avez pas, mais les recherches ont démontré que les gens, la première affaire qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi je ferais ça, qu'est-ce que ça va me donner de le faire. Donc, l'autre, c'est mettre des objectifs très clairs que l'individu peut atteindre. Je vous reparlais tantôt du courriel ciblé par rapport à des objectifs très précis, mais pas des objectifs vagues, de dire vous pourriez faire de l'activité physique, je m'attends à ce que tu fasses tel et tel, pas sur ce ton paternaliste non plus, mais un peu les gens, ils voient les sites Internet un peu comme quelqu'un qui leur donne la main, un peu comme un consultant, un conseiller, et donc ils veulent être capables de manager des objectifs avec l'autre étant actuellement l'Internet. De sorte que des objectifs ciblés, des objectifs réalistes, puis même des objectifs qu'on peut négocier en ligne, ces sites-là ont beaucoup plus de chances de succès. Ils disent identifier la norme attendue, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pense qu'ils devraient faire? Puis pourquoi les organismes de santé s'attendent à ce bien? Pourquoi on veut à ce point leur bien de manger des fruits et des légumes? Ça fait quoi dans leur vie? Bon, c'est sûr que se faire dire ça, puis se faire dire qu'on va, je sais pas moi, améliorer, diminuer de poids, c'est peut-être moins vrai, c'est peut-être intéressant, mais la norme attendue est pas inintéressante pour les adolescents. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants et les adolescents. Et c'est assez surprenant de constater comment ils s'imaginent tellement de choses qu'on s'attend d'eux, quand dans le fond, on dit non, c'est pas ça, c'était et voici pourquoi, de sorte que identifier la norme attendue, c'est aussi quelque chose d'intéressant à mettre sur un site. Offrir des mécanismes de rétroaction, les services personnalisés, ça serait l'idéal, mais souvent les organismes de santé le font pour réduire leur propre, réduire leur investissement en termes de personnel. C'est pas toujours possible, mais un suivi personnalisé par des courriels, par des rétroactions, par des forums, ça reste intéressant, mais il faut être là, il faut avoir un mécanisme qui fait qu'on s'assure que les gens, à l'intérieur de 24 heures, vont avoir une réponse. On ne peut pas les laisser attendre indéfiniment. Et c'est pas si évident, ça paraît simple à organiser, non, mais c'est assez complexe à organiser, ces rétroactions-là, autres que juste, il y a des services personnalisés où on peut l'organiser, puis c'est comme des rétroactions un peu avec des algorithmes qui fait qu'on répond de façon générale. Idéalement, les gens voudraient avoir une consultation. Et on sait que c'est quand même ça qui fonctionne relativement bien. Pour certains sites, il y avait des infirmières, il y avait des diététistes, il y avait des éducateurs physiques, et ces sites-là où il y avait une consultation personnalisée, en suivi comme ça, il y a eu des changements de comportement à court terme. C'est autre chose qu'on va parler tantôt, là. Exige une implication de courte durée de la part de l'internaute, c'est-à-dire que ce que je lui demande de faire quelque chose là, dans la journée qui vient, dans la semaine qui vient, parce que le projeter plus tard, il va vous oublier. Et ça, c'est quelque chose d'important. La durée, ce que je veux dire sur la durée, ce que ça veut dire, c'est des comportements qui demandent des choses à court terme, c'est sûr que ces sites-là sont plus efficaces que des sites qui demandent des choses à long terme. Vous demandez de manger une pomme aujourd'hui, puis je vous évalue, voir si vous avez mangé la pomme. C'est sûr que je vous demande de vous impliquer dans la durée à court terme, ça va fonctionner. Quelque chose qui demande un investissement, un changement à long terme, qui sont, je ne sais pas moi, faire de l'activité physique sur une base continue, arrêter de fumer, ces sites-là sont quand même moins performants. Et donc, ce que les méta-analyses nous disent, c'est la durée qu'on demande, la durée qui est nécessaire pour un changement de comportement vient influencer l'efficacité du site, et ça fait du sens aussi. La motivation personnelle. La motivation personnelle, est tributaire de l'engagement, des objectifs poursuivis.
et de l'habileté de l'individu, mais ce que ça veut dire aussi, c'est plus je suis motivée, plus je vais aller vous fréquenter, puis plus le site m'intéresse, plus je vais aller vous fréquenter, vous augmentez ma motivation. Alors, c'est la poule et l'œuf et la poule. Mais c'est sûr que les gens qui vont aller cliquer sur votre site, au départ, il y a quelque chose, une petite motivation personnelle, il y a un petit désir il y a quelque chose, il y a une petite, il y a un petit point qui s'est allumé, sinon ils n'iraient pas sur votre site. On fait, et donc, ils ont déjà un intérêt. L'utilisation régulière de votre site va permettre possiblement de générer des changements de comportement s'ils vont souvent. Ce que les méta-analyses nous disent par rapport à l'évaluation, d'une part, il n'y a pas de cadre théorique, c'est très difficile à évaluer. Deuxièmement, quand on évalue, il y a des sites qui sont très performants, il y en a d'autres moins. Et c'est beaucoup lié tantôt aux différents comportements qu'on désire. Manger une pomme, c'est facile. Générer pendant un an un arrêt tabagique, c'est plus complexe et donc les résultats viennent s'y jouer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est tout, parce que mais je l'écris, vous irez voir. J'en ai parlé. Merci beaucoup.